retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment gagner un maximum de sous quand t'es jeune, que tu peux pas forcément avoir un travail, que t'as pas trop d'expérience, etc. Là je vais te donner tous tes conseils pour t'enrichir cette année, c'est ton année, si tu veux avoir de l'argent de poche, être un peu plus indépendant, avoir de la money, regarde cette vidéo. Première chose que tu peux faire, c'est vendre des objets ou vendre des vêtements. Donc là tu as plein de plateformes, de sites et d'applis qui font ça. Tu as Vinted, donc là ça va plus être le côté vêtements. Vraiment Vinted, tu peux te faire facilement 100 € en une semaine. Vraiment c'est hyper faisable. Moi c'est ce que j'ai fait là juste avant la rentrée. Tu peux aussi c'est vendre sur Le Bon Coin. Le Bon Coin, tous les objets que tu as chez toi, vraiment que ce soit des livres, des meubles, des tableaux, n'importe quoi, tu peux essayer de les vendre. Si tu as aussi des anciens appareils électroniques et tout, vraiment mais mets-toi à vendre. Au pire ça part pas. Mais voilà, si tu mets pas cher, franchement ça va très vite partir. Après, deuxième chose que tu peux faire, c'est rendre des services. Donc des services bien sûr payants. Donc par exemple l'appli qui est la meilleure pour ça et que vraiment peu de gens connaissent en fait, c'est Allo Voisin. En gros c'est une appli ultra simple à utiliser où t'as des demandes en fait, genre tu rends des services et t'es payé. Donc t'as plein de catégories différentes, t'as toute une catégorie par rapport aux travaux, faire du babysitting, du dog sitting, vraiment t'occuper d'animaux, d'enfants, de personnes âgées, aller chercher des courses par exemple, donner des cours de langue, de maths, etc. Si ça t'aide facilité, que t'es bilingue et tout, mais utilise ce talent vraiment, vends-le, ça marche de fou. Si par exemple aussi tu as des objets chez toi, il y a toute une catégorie où tu peux, sur l'appli en gros tu peux louer des objets. Donc par exemple il y a des gens, ils aiment bien la photo, mais genre ils veulent pas encore acheter un appareil photo, du coup ils peuvent te le louer le tien pendant une semaine, pour 2 jours. Donc moi je sais que souvent je fais ça et ça marche ultra bien. Genre par exemple j'ai une machine à coudre chez moi, je l'utilise mais pas tous les jours, genre je suis pas couturière t'as vu. Du coup de temps en temps genre je la loue par exemple genre 10 € la journée. Et si je fais ça 4 fois dans le mois, hop 40 €. C'est déjà ça le prix tu vois. Après à un moment donné j'avais loué un appareil photo genre 150 € pour 10 jours. Donc c'est genre archi bénéfice. Moi j'ai rien eu à faire, j'étais chez moi, la personne elle prenait ses meilleures photos, hop elle me donnait l'argent après. Par contre toujours sur Allo Voisin, c'est mettre une caution. Donc ça si la personne la casse, la perd, je sais pas ce qu'elle fait avec, elle marche plus après, hop tu gardes son chèque en gros et tu peux te racheter l'objet. Parce que le but c'est pas de le prêter 10 € et de pouvoir l'utiliser après, t'as vu? Logique. Ensuite tu peux c'est vendre ton talent, vendre des créations. Si t'es un peu manuel ou juste qu'il y a des choses que tu sais vraiment bien faire, ça peut être de l'informatique. Tu peux donner des cours à des personnes âgées ou à des gens qui veulent un peu se former. Si par exemple t'es grave créatif, genre tu kiffes faire de la couture, tu kiffes dessiner, tu kiffes faire des logos, tu kiffes tout ça en fait, tu peux c'est vendre tes petites créations sur des sites comme Vinted, Etsy, c'est un truc spécial pour des artistes. Et t'as aussi 5euros.com, pareil. Donc par exemple tu te dis moi je peux te faire ton logo pour 5 €. Moi je peux te faire un bijou je sais pas en pâte fimo, en perles, en n'importe quoi pour 10 €. Et ça vraiment les gens achètent. Donc voilà, si t'es créatif et tout, vends tes créations, ça marche trop bien. Ça demande pas d'expérience, ça demande pas de diplôme, rien du tout, donc c'est ultra bénéfique. Ensuite on passe au babysitting. Babysitting c'est vraiment le truc genre classique pour se faire des sous et ça marche tellement bien. Genre tu peux avoir un babysitting qui est régulier et tu peux aussi avoir un babysitting qui est irrégulier. Donc là tu peux choisir et essayer de trouver selon ce que tu préfères. Genre si t'as pas trop de temps, t'as genre un jour par semaine où tu peux être dispo, hop tu prends un truc irrégulier. Si t'as grave du temps, t'as rien à faire, hop vraiment prends un truc régulier. Donc le babysitting soit tu peux c'est mettre des petites annonces genre dans ta résidence, dans je sais pas ton quartier, dans ta ville, etc. Après des commerçants, genre en mode tu vois, tu vas à la boulangerie, hop tu colles une affiche, des petits trucs comme ça. Et sinon tu peux t'inscrire sur des sites, genre il y a un site qui est ultra bien, ça s'appelle Youpala. En gros tu t'inscris, tu marques là où t'habites, etc. Et ils te trouvent genre dans un périmètre grave grand, genre toutes les annonces par rapport à du babysitting. Et du coup t'as vraiment du choix, genre là c'est toi, tu peux choisir. Et après bon, la personne faut qu'elle t'accepte, t'as vu. Et tu peux vraiment choisir, te dire bon bah moi je prends un truc à 5 minutes de chez moi, il y a 2 enfants, c'est 4 jours par semaine, parfait. Donc là c'est ultra bénéf, vraiment Youpala et c'est gratuit, donc tout bénéf. Ensuite on passe à trouver un petit job, parce que voilà c'est quand même pratique et ça t'apporte un revenu genre quand même assez pas mal quoi, hein, ça apporte de l'argent. Du coup t'as sur le site de l'étudiant, t'as toute une section avec toutes les recherches d'emploi. Donc ça peut être des emplois genre pendant les vacances, ça peut être des trucs, des petits stages, ça peut être des trucs un peu irréguliers, genre
une fois dans le week-end par exemple tu vas quelque part, tu fais des petites actions etc. Après sinon tu peux grave donner ton CV genre dans les magasins et tout qu'il y a autour de chez toi. Je crois à partir de 16 ans on peut travailler, pas partout, pas pendant une longue durée et tout, mais ça peut déjà te faire un petit revenu. Donc voilà, crée-toi un petit CV. Pour ton CV, va sur canva.com, c'est gratuit. Et t'as déjà en fait genre une planche CV, tu choisis le modèle que tu veux, les couleurs et tout. Et en gros t'as déjà la disposition. Du coup t'as un truc qui est déjà clean et tout, t'as pas besoin de faire une mise en page Microsoft qui prend 10 ans, qui est trop moche à la fin et tout. Là tu fais ça, canva.com, tac, tu fais un petit CV trop beau et tout, ils vont croire c'est toi qui l'as fait alors qu'en vrai t'as juste écrit mais la disposition, tu vois, la mise en page elle était déjà faite. Et comme ça, tu mets ta plus belle photo vraiment où t'es BG au max, hop tu l'envoies, tu la donnes un peu partout autour de toi et tu verras bien ce qui se passe. Mais franchement, il faut grave oser pour y arriver, mais tu peux le faire. Et ensuite on a encore deux astuces. Il y en a une, les sites en gros de revente d'appareils électroniques. Du coup je t'ai parlé de Le Bon Coin, mais il y a aussi Back Market. Si t'as chez toi genre des anciens téléphones et tout qui datent de ouf, des tablettes, des anciens ordinateurs qui étaient à ta famille etc., tu peux essayer de les revendre. Faut qu'ils soient quand même en bon état, c'est mieux. Mais voilà, s'ils ont juste une petite rayure et tout, essaye de les vendre. Tu peux te faire 10, 20, 40 euros, 150 euros, n'importe, vraiment ça dépend du modèle et tout. Ça c'est hyper bénéf. Et dernière astuce, je parle grave vite j'ai l'impression, c'est en gros d'utiliser des sites de cashback. Pas du tout sponsorisé, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Non. Mais vraiment ça c'est trop bénéf, genre incroyable. Ça te permet pas non plus d'avoir de te faire des sous beaucoup tu vois, mais ça te fait un petit peu de money quand même, donc on dit pas non. En gros c'est dès que tu vas aller sur un site, donc un site genre je sais pas, t'achètes un truc sur Darty, t'achètes un livre à la Fnac etc, t'as une petite partie qui est remboursée, genre un pourcentage de ta commande. Imaginons que tu commandes 20 euros, t'as 2 euros qui vont être remboursés. Tout ça ça va dans une cagnotte et au bout de je sais pas combien d'euros, hop tu peux mettre ces sous là soit sur ton compte bancaire, soit alors avoir un bon pour je sais pas, Decathlon, pour Marionneau, etc. Et il y en a plein, t'as eBay Club, t'as eBay Club qui est un truc qui s'appelle Cashback je crois. Je te retrouverai les noms de toute façon de ceux que j'utilise moi et ça marche hyper bien. Voilà, et dernière aussi, ça c'est le dernier conseil et ça marche vraiment bien. C'est en fait un conseil pour économiser plutôt, pour mieux gérer ton argent et genre pas faire des dépenses inutiles et tout. Du coup ce que tu peux faire c'est prendre des pots, genre des bocaux ou des enveloppes, c'est à toi de voir. T'en prends plusieurs, genre t'en prends un par catégorie. Par exemple tu prends un bocal et tu marques dessus économie. Tu prends un bocal, tu marques dessus genre sortie, donc sortie avec tes potes et tout. Et tu prends un bocal avec par exemple genre un objectif précis. Imaginons que tu veux t'acheter une paire de baskets, elle coûte genre 100 euros. Tu marques 100 euros et dès que tu vas gagner de l'argent, donc avec toutes les applis, les trucs que je t'ai dit etc, ou ton argent de poche un petit peu n'importe quoi, tu vas essayer de le répartir dans chaque pot. Donc tu vas mettre je sais pas, hop 5 euros pour tes sorties avec tes potes, 5 euros d'économie et tu vas mettre 10 euros pour ton objectif, ta paire de sneakers. Tu marques après sur ton bocal ou sur ton enveloppe 10 euros. Et plus tu gagnes d'argent, plus tu vas le répartir. Et ça veut dire que au début 5 euros d'économie c'est pas beaucoup. Mais si tu fais ça tous les mois, bah à la fin de l'année tu peux avoir genre 200 euros de côté pour te payer des vacances. Tu peux avoir, je sais pas moi, 30 euros pour sortir avec tes potes. Enfin plein de trucs comme ça tu vois. Voilà, donc là avec toutes ces techniques t'es obligé de te faire un maximum d'argent. J'espère vraiment que tu vas y arriver. Et après il faut se rappeler quand même que l'argent fait pas le bonheur. Genre tu peux très clairement sortir avec tes potes sans dépenser. Tu peux très clairement très bien vivre sans acheter je sais pas quoi, des vêtements ou n'importe quoi en fait. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de se faire un petit peu d'argent et tout. Enfin à notre âge je pense qu'on a tous un peu envie quand même. Donc si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un like, ça me fait toujours grave plaisir. Vraiment, ça m'encourage et tout à faire plus de vidéos. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, ça prend 2 secondes et tu peux activer la petite cloche. En gros ça te prévient en fait avec une notification quand je fais une nouvelle vidéo, comme ça t'es sûr de pas les rater. Et tu peux après c'est me suivre sur Instagram, c'est Amy-inspiration, je partage grave du contenu, mode, sneakers, déco, bouffe, de tout en fait, des playlists etc. Et surtout tu peux c'est partager cette vidéo à tes potes, la partager en story, l'envoyer dans ton groupe Snap avec tes potes, vraiment pour leur partager toutes ces astuces. Ça t'as vu, tu les motives, ils te motivent et tout, que de la motivation pour cette année. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo, que du love sur toi, salut.
never change. I'm never gonna go